Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant la solitude du macaron qui se fait de plus en plus ressentir par lui, puisque tout le monde, absolument tout le monde le lâche, le craint, et il n'y a plus personne qui veut être vu en sa compagnie ou en sa présence. Enfin, du moins quasiment plus personne. Ceux qui sont autour de lui sont soit payés, soit tenus par des casseroles, voilà, qui lui font encore, qui doivent encore le suivre, mais ce n'est pas non plus la panacée pour eux. Donc nous allons voir si cet état va perdurer, si ça va finir par le faire craquer ou pas, et voir comment dans les prochains mois il va se comporter, ce qu'il va faire, et comment nous allons percevoir l'ensemble de ces événements. Voilà. Donc comme vous avez pu le constater, tout est en train de se bousculer en ce moment. Tout va très très vite, il y a des révélations qui sont faites de partout, des affaires qui sortent de partout. Il y a de plus en plus de personnes qui vont devant les tribunaux, qui osent affronter ce clan, et qui osent dire les choses. Donc ce n'est pas fini. Merci à ces personnes qui font le nécessaire et qui n'ont pas peur de la confrontation. Donc ça nous délivre en même temps, la population, nous sommes obligés de regarder. Tout ce que nous pouvons faire, c'est voter pour ou contre, des choses, toutes les pétitions qui viennent là, ça nous permet d'avoir une toute petite action sur les choses, sur les événements qui se produisent. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées qui n'ont pas pu se faire parce que nous avons agi en amont et d'autres personnes ont agi auprès des grandes instances et nous ne voyons pas, ce n'est pas relayé par les médias, mais ça ne veut pas dire que vos actions, aussi minimes soient-elles, n'ont pas de succès, ou ne réussissent jamais ou ne servent à rien, bien au contraire. Chacun doit s'impliquer à sa hauteur. Alors, allons-y. Je vais faire ça. Je vais recommencer parce que j'avais pas posé la question. Est-ce que je demandais s'il est décelé et si son champ d'action est limité. Est-ce que Macaron est limité dans ses actions? Et est-ce que ça va perdurer? Donc c'est la carte de la féminité à l'endroit. Donc la féminité, c'est tout ce qui est patience,
C'est tout ce qui est planification, c'est tout ce qui est préparation des choses en amont, tous les projets, la femme c'est la patience, comme s'il s'agit de lui. Cette carte le représente en attente, parce que là c'est un chien ou un loup qui est couché et qui attend que l'orage passe. Là, il y a la lune ici, donc ce sont toutes les choses cachées, tout ce qui est négatif, tout ce qui s'attache au domaine du sentiment. Donc là, voilà, il n'est pas très bien dans sa tête en ce moment. Ce monsieur, il n'est pas très bien, hein, il a beaucoup de négativité. Donc déjà de la négativité pour tous les pactes qu'il a passés avec le côté sombre, et de la négativité par tout ce qui lui arrive avec autour de lui, avec les politiciens, son entourage, tout ce sur quoi il pouvait compter et qui au final au final le lâche. Voilà. Toutes ces personnes le lâchent. Donc lui, là, il est dans un repos forcé. Il attend. Il attend que les choses évoluent et bougent. Là, on voit des petites pousses. Là, c'est le début de son attente. C'est en train de germer. C'est en train de grandir et de grossir. Donc, il attend, lui, que ça se passe. Voilà. Donc, est-ce qu'il... macaron... Est-ce qu'il va rester isolé jusqu'à la fin de son mandat? Rester isolé jusqu'à la fin de son mandat. Cette carte. La lune, encore et toujours, la lune. Donc tout le côté sombre, hein, toutes les pensées, tout ce qui est un rapport avec le psychique, les émotions négatives, tout ce qui est dans l'ombre et qui est caché, tout ce qui se déroule en arrière-plan. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en arrière-plan pour lui. Et beaucoup de négativité qui ressortent de ses pensées. Alors, il n'est pas très bien, donc ça se confirme avec ces cartes-là. C'est un temps de repos forcé qui va l'obliger à se transformer. Bon, voilà, hein, c'est le ver dans la pomme. C'est une verrue dans le pied des Français. Et ce qu'il pense, lui, c'est que tout est vérolé. Voilà. C'est lui qui a fait rentrer toutes ces pensées-là. Ça évolue. Il pense que c'est lui qui a fait rentrer le loup dans la bergerie. C'est lui qui a initié son état actuel. Hein. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Donc, il sait que la pomme, c'est-à-dire lui et son entourage, tout est vérolé. Ainsi que la France dans sa généralité. Il voit vraiment toutes les choses en noir. Donc un homme qui a perdu de sa prestance et de son pouvoir et qui ne sait plus très bien où il en est. Qui aimerait bien retourner à avant. Donc il est beaucoup dans le passé là. Cette retraite forcée, ça lui permet pas, mais ça l'oblige ou ça lui donne envie de retourner en enfance. Voilà. Tout ça, c'est issu de son enfance. Là, c'est son enfant intérieur. Il redevient un bébé, quoi, un petit enfant qui a besoin de son entourage, de sécurité, de ses parents, d'être cadré, et il a plus tout ça. Donc voilà, la carte des nuages.
Donc une, donc des nuages, c'est à l'envers. La carte est à l'envers. Je recule pour pouvoir mettre l'autre carte. Voilà, donc passer, voilà, c'est ce que je vous disais. Il aimerait bien retourner dans le passé parce que pour refaire les choses, pour modifier les choses, parce que là il se rend compte vraiment que ça va pas, hein. Tout ce qu'il a fait, il est à l'origine de son déclin. Donc là, il a une prise de conscience, mais pas au niveau des Français, de la France, de tout ce qu'il a fait, mais parce que il est tout seul et il a une prise de conscience pour lui-même, donc très égoïstement, il ne pense que à lui. Il ne remet pas en cause tous les actes qu'il a faits contre la France et les Français. Il remet en cause tous les actes qu'il a faits contre lui-même, qui ont conduit les autres à le délaisser. Voilà, donc l'union, désunion. Désunion, abandon, laisser pour compte, oublier, délaisser, esseler, voilà. Donc là, c'est vraiment... et la chasse, la proie. Lui, vraiment, il sait qu'il est l'homme à abattre. Il en a conscience. Il en a conscience. Donc il a perdu de sa superbe. Il a perdu des capacités de fédérer, d'être la lumière. Il sait il n'éclaire plus, que ses paroles n'ont plus la moindre impact sur les autres. Il sait qu'il a perdu son aura. Il a perdu sa capacité à fédérer, à driver, à conduire, à manipuler. Et voilà, le flambeau là est tombé. Il n'est plus rien. Il est esselé. Vous voyez les cartes là, elles parlent bien, vraiment bien. Il est esselé et obligé de battre en retraite, de se mettre au vert, donc de réfléchir sur son cas, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il va se produire, sur tous ces actes passés qui l'ont conduit à maintenant. Voilà. Bon, épouvantail, ça parle, hein, ça dit que voilà, il était un pion, il est un pion, il a choisi d'être un pion, d'être le fou du roi. Il a choisi ça, hein, d'être un pantin. Et alors, qu'est-ce que ça... Oui, voilà, il voit clair sur tout ce qu'il a conduit à être là. Donc c'est lui qui a fait lui-même ses propres choix. Et maintenant, il voit les choses telles qu'elles sont. Puisque là, il y a une transformation radicale au niveau de son mental. Il y a des batailles encore qui s'annoncent, hein, des batailles vraiment dures, hein, qui s'annoncent et avec cette carte-là, là, il aimerait bien, ce sont les oiseaux, l'amour et le badinage, les jeux amoureux. Donc il aimerait bien, il sait que la bataille va être rude pour récupérer tous ses pouvoirs. Il ne veut plus être manipulé ou obéir aveuglément à ce qu'on lui demande. Il y a une prise de conscience là. Je sens qu'il a une prise de conscience et que c'est cet état-là, son isolement, qui l'oblige à avoir cette prise de conscience et à regarder les choses d'une autre manière. Donc toujours la même carte, hein, il n'est plus le bienvenu dans son royaume.
Et au royaume de Dieu, seuls les fous sont rois. Mais lui, il n'est même pas roi. Il n'est rien du tout. Encore des papillons. Cet été, alors qu'est-ce qui se passe cet été? Encore des flirts, des flirts, pardon. Là ici, badinage, jeu amoureux, idylle, flirtation, jeux amoureux, des idylles, et la même carte, papillon, flirt, voilà, qui apparaît de là. Donc, ça concerne pas l'amour au premier sens du terme, ça concerne les événements et les sentiments, le développement de sentiments liés à l'amitié, à la loyauté. Il a envie de proposer autre chose que ce qu'il a proposé jusqu'à présent pour récupérer des voix, pour faire venir à lui les personnes qui l'ont délaissé et sur qui lui il comptait. Donc il pense que en repartant du début, en se remettant dans la peau de celui qu'il était il y a une dizaine d'années, il pourrait renouer avec le succès, la réussite, le succès, la réussite et tout l'abondance. Cette carte, c'est succès, réussite, abondance. Donc lui, il pense qu'en redevenant celui qu'il était il y a une dizaine d'années, il pourrait éblouir à nouveau les autres et voir dans leurs yeux la flamme qui lui manque maintenant. Là, il est vraiment délaissé, il est esseulé, il n'y a plus personne qui a envie d'être avec lui, de le suivre. Ils savent que c'est comme s'il était pestiféré, en fait. On l'abandonne. C'est comme s'il était pestiféré. Voilà. La roue qui tourne. Bon, des champignons. Bon, ça peut représenter les drogues, et donc elles sont à l'envers. Toutes ces hallucinations, toutes ces pensées actuelles sont liées à ce qu'il prend là. Ces substances nocives pour le cerveau. Donc ça ressort, ce qui signifie que c'est vraiment très présent dans sa vie. Que ça guide sa vie. Ça gère à sa place sa vie. Donc s'il a la force, c'est à cause de ça. S'il pense être un coq alors que c'est un poussin, c'est à cause de ça. S'il pense avoir toutes les capacités pour fédérer et retrouver un certain équilibre, la clé du succès et tout ça, c'est à cause de ça. Donc ça lui donne des ailes, ça fait pousser des ailes. Mais en fait, lui, ce n'est qu'un pantin dans sa boîte. Ce n'est qu'une petite marionnette qui essaye de jaillir de la boîte dans laquelle on l'a enfermé. Parce qu'il est enfermé, il est laissé en quarantaine, il est oublié. On essaye de lui enlever ses droits, ses capacités de nuisance. On essaye de faire en sorte qu'il ne puisse plus nuire, notamment aux partis politiques, à la France, aux gens individuellement et collectivement, et au monde entier aussi, puisque comme il nous l'a montré récemment, ces phrases ne sont pas très cohérentes, et un coup il dit vert, un coup il dit jaune, il dit blanc, ou il dit n'importe quoi, il dit l'inverse de ce qu'il disait la veille, mais pas parce que il a changé d'avis, mais parce que il ne se souvient pas de ce qu'il a dit la veille. Donc il pense le lendemain qu'il n'a jamais dit ce qu'il a dit la veille, et que tous les autres sont des menteurs sauf lui, et que lui a raison. Voilà, donc c'est lié à ces substances, Son comportement actuel est lié à ces substances. C'est rien de cohérent.
Voilà, donc tous ces efforts qu'il va faire là sont voués à l'échec. Tout est voué à l'échec. Il ne pourra pas retrouver une certaine aura dans les yeux des gens, dans les yeux de ses proches, dans les yeux des personnes qu'il commande. Jamais il ne pourra retrouver l'aura qu'il avait à ses tout débuts. Jamais. Il aura beau faire des pieds et des mains, il ne retrouvera jamais toutes ses capacités, ses actions, ses pleines actions. Enfin, il ne pourra jamais recommencer et avoir les pleins pouvoirs. Voilà. Tout le monde se méfie. Tout le monde se méfie parce que ça fait quand même une dizaine d'années maintenant. Quasiment, hein. Bon, j'avance un petit peu. Ça fait quasiment une dizaine d'années qu'il est sur cette pente-là. Donc si au début on lui a fait confiance, maintenant c'est terminé. Il ne pourra plus impressionner personne. Voilà. Alors je vais voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait dire. Est-ce qu'il va retrouver les pleins pouvoirs? La clé de la destinée. Non. Il ne retrouvera pas les pleins pouvoirs parce qu'il y a beaucoup de monde qui le désavoue et qui l'attaque. Hein. Donc lui, il a lui-même forgé son destin. Il a lui-même conclu son destin, hein. Il a scellé son destin avec tous les actes qu'il a fait en amont. Il en est là où il est maintenant à cause de lui-même. Le désaveu est général et ça ne reviendra pas. Il aura des attaques toujours plus fortes contre lui. Trop de personnes maintenant lui en veulent. Donc il y a trop de personnes qui le haïssent. Et c'est fini, c'est terminé pour lui. Donc c'est lui qui a initié, hein, c'est lui qui est à l'origine hein, de son déclin, puisque là les cartes sont à l'envers. Donc la mauvaise origine de son déclin, c'est lui. Par manque d'équité, par manque de sagesse, par manque de principe et voilà, par tous les mensonges, les transactions, tout ce qui a été fait en arrière-plan contre les gens, contre les autres pays, voilà, il est vraiment dans le marasme le plus total. Et lui, il n'en sortira pas. Impossible. Voilà, hein, avec les autres cartes, c'est la même chose. Il est en train de méditer sur comment revenir, mais ça n'aboutira pas. Hein. Il veut retrouver une certaine, ce qu'il avait avant, hein, mais il cherche tous les moyens pour retrouver ça, mais ça n'aboutira pas, puisque c'est vraiment, tout est noir, hein. C'est vraiment autour de lui, c'est le no man's land et personne ne l'aidera à retourner vers la lumière. Personne.
C'est bizarre, hein, parce qu'il y a ses amis, là, certains prennent la parole et disent que en réalité, il n'est pas ce qu'il paraît à l'écran. Il n'est pas le même que ce qu'il dit, ce que ses actes disent et ce qu'il fait, en fait. Hein. Il n'est pas du tout ça, hein, dans la vie privée avec ses amis. Il y a même des gens, des personnes lambda qu'il a aidés et qui le soutiennent corps et âme, parce que vraiment ils disent que ce n'est pas le personnage public que l'on voit, tous les actes qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il dégage en réalité, que dans la vraie vie, c'est quelqu'un de profondément humain. Donc c'est ça aussi qui est assez aberrant comme situation, mais comme donc c'est incompréhensible. Voilà. Alors je vais utiliser celui-là parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire. Ah oui, on ne peut pas le mélanger. Alors je vais mélanger comme ça. Allez, on mélange. Ok. Alors, est-ce que macaron... Encore? À chaque fois, cette carte-là sort. C'est ce qu'il pense en ce moment, c'est renouer des alliances. Hein. Vraiment, c'est vraiment très fort. Refaire des alliances, retrouver une certaine force, une certaine aura, un certain contrôle. C'est ça qui ressort de son célibat, de son isolement. Alors, est-ce que Macaron va retrouver des forces? Je vais faire comme ça, hop. Le corbeau. Non, hein. Il vient du noir. Il vient. Derrière lui, il traîne des casseroles, des choses négatives, des trucs vraiment psychiquement très lourds. Hein. C'est vraiment très lourd. Son mental, il est vraiment très lourd. Il y a beaucoup de choses négatives et c'est vraiment que des trucs qui tournent autour du négatif. Il n'y a rien, absolument rien de positif chez lui. Donc on a avec lui du noir, contre lui la beauté, la nature, la lumière, les sentiments, les émotions, tout ce qui est rose, c'est les émotions. Donc ici, on a un homme qui est à l'envers. Donc encore une fois, ça veut dire que lui, il est destitué. Enfin, destitué, non. Il n'est plus sur son piédestal. Il est en train de tomber. Ouh, il chute là. C'est une chute sans fin. Il y a un renouveau pour lui qui... oh là. Il y a un nouveau départ pour lui. Hein. Un nouveau départ ou un départ vers autre chose, quelque chose de nouveau qui s'annonce, qui... peut-être qu'il va nous quitter, hein, partir ailleurs, quitter la France, voilà. Puisque là, il y a un nouveau départ, mais la carte étant à l'envers, c'est un départ qui ne va pas trop lui faire plaisir. Voilà. Donc non, hein, il ne va pas retrouver toute sa superbe. Il ne va pas nous contrôler comme avant. Il a les pieds et les mains liés. Il ne peut pas faire grand chose là. Il peut encore essayer hein, de dire des trucs, de faire des annonces, plus loufoques les unes que les autres. Mais ces annonces, elles seront désactivées. Elles n'auront aucun impact. C'est juste pour faire peur.
C'est juste pour que les gens rentrent dans les rangs et recommencent à obéir. C'est sa volonté première, mais ça n'aura aucune incidence. Qu'est-ce que j'ai mis Alors allons-y, je vais demander, est-ce que Macaron est isolé? Est-ce que l'isolement est définitif? Est-ce qu'il va terminer son mandat de cette manière-là? Oui. Donc il a de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de force, de moins en moins de capacité de nuisance. Et donc ça, c'est le point positif. Même l'archer le critique maintenant, alors qu'avant, il n'osait rien faire. Donc les langues se délient et petit à petit, l'espoir renaît, hein, qu'on retrouve un semblant d'équilibre. Est-ce qu'il va finir son mandat? Est-ce qu'il va se représenter en 2027? Non. Jamais, jamais de la vie. Ok. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.